Viens me donner ton téléphone. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le live, partagez le live. Je vais faire un petit live vite fait, parce que là, je suis un peu trop en colère. Je suis vraiment en colère. Parce que, voilà, il y a des choses qui se passent. On ne doit pas se taire. Je suis trop en colère par rapport à ce qu'on apprend depuis hier sur le décès de cette jeune Congolaise qui a été décédée au Cameroun. Et je vois les frères camerounais qui vivent sur TikTok, qui parlent de tribunes. C'est vraiment honteux. Mes frères camerounais, vraiment c'est honteux. C'est honteux d'arriver à ce niveau-là. Cette histoire que vous voulez que ça arrive au Cameroun là, de tribune là. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes en train d'ouvrir la porte au génocide au Cameroun? Vous là, bien comme ça. Vous là, déverrouillez-moi ça. Qui vont dans les réseaux sociaux et qui disent tout et n'importe quoi. Vraiment, honte à vous. Partagez le live parce que moi, je veux parler très fort. Je veux parler très fort. Vous pensez que le tribaliste là donne quoi à qui? Ça donne quoi à qui? Fais-moi bien la porte là. Ça donne quoi à qui? Moi, de l'Emiano qui vous parle là, je suis un sang mêlé. Je vous dis ça tous les jours ici. Mon papa aime pas moi, ma maman est là. Je vous dis ça tous les jours ici. Mes enfants sont un peu de partout. J'ai des enfants dans tous les côtés. Je ne veux pas me vanter que j'ai les enfants ceci, Bamleke, j'ai les enfants Douala, j'ai les enfants ceci. Non. J'ai aussi des enfants qui sont des sangs mêlés. Est-ce que vous vous rendez un peu compte à quel niveau vous êtes en train de ramener cette histoire de tribaliste? Est-ce que vous vous rendez compte? Partagez le live. Parce que trop, c'est trop, en fait. Trop, c'est trop. Une histoire qui se passe, on appelle ça que quoi? Au Cameroun, avec un frère qui est en Belgique et une sœur congolaise, vous transformez ça, vous récupérez ça à une histoire de Bamileke, de Douala, de Yambassa, de Bassa et de je ne sais pas quoi encore. Partagez le live, les gens. Partagez le live. C'est un peu, ça a abusé au fait. J'ai l'impression que vous avez perdu tout. Esprit, même sens de pitié. Même la pitié, vous n'avez pas. Et vous, les blogueurs, les blogueuses, depuis quand on ne parle plus des histoires qui concernent le pays ici? Avant, on réglait des faits de société. Quand il y avait des problèmes comme ça, on gérait ça ici. Maintenant, vous êtes occupés à vous détester, à faire la haine, à entrer dans la vie des autres blogueuses, à faire des choses qui ne servent à rien. Et pourtant, il y a les vraies choses qui passent devant nous au Cameroun. On ne parle pas. Vous voulez dénoncer ça quand? Les Camerounais en ont marre. Laissez les Camerounais avec vos histoires de tribalistes. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Trop, c'est trop. On va sur TikTok. On trouve les gens une histoire qui s'est passée. Au lieu que les gens dénoncent, au lieu que les gens soient indignés, c'est là où tu vois les panels où les autres sont en train d'insulter les quoi. Les autres sont en train d'insulter les Douala. Les autres sont en train d'insulter les Bamleke. C'est quoi ça même? C'est quoi ça même, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, partagez le live. Il y avait un temps ici, là,
les blogueurs, les Tata Lolo, ils faisaient les lèvres de dénonciation ici. On a vu ici, là, Pamela et Vouda. Quand elle est partie au Gabon, elle est décédée. On a vu comment, on a fait les enquêtes ici. Ça s'est passé ici sur Meta. Jusqu'à retrouver même Longanga, chez qui elle est partie. On a fait les enquêtes ici, tout ensemble. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Vous ne faites plus ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà une jeune Congolaise qui est décédée. Et c'est un autre frère camerounais qui l'a killam. Oui, c'est lui qui l'a killam. Personne ne parle de ça. Personne. Tous les jours, il y a les corps. Tous les jours, il y a les jeunes filles qu'on poste, qu'on retrouve mort au pays. Personne ne parle de ça. Personne ne dénonce ça. Et pourtant, avant, on faisait ça ici très bien. On faisait ça ici très bien. Et souvent, ça mettait même le feu au cul au gouvernement et aux gens qui nous gouvernent de suivre un peu, de regarder un peu, de mettre un peu l'œil et d'arrêter tout ça. On ne fait plus ça. Justice pour Pamela. Justice pour Pamela. Pamela, je t'ai pas connue, mais j'ai connu ton histoire et je suis de tout cœur avec ta famille, pour ta fille. On va arrêter la personne qui a fait ça. Et la personne qui a fait ça est connue. Il est là. Il est là. L'homme que tu as aimé. L'homme que tu as aimé. Tu es mort pour la... On t'a killam pour l'amour. On t'a killam pour l'amour. Alors, partagez le live. Partagez, bipez tout le monde. À 50, je veux commencer le live. Partagez parce qu'on n'est pas assez nombreux. Je ne peux pas parler avec 22 personnes. Partagez le live. Je vais vous expliquer l'histoire de Pamela et le père de son enfant et le père de ses enfants parce qu'elle est morte. Elle était enceinte de presque 7 mois. Oui, qui s'appelle Wilfried. C'est un jeune Camerounais. Oui, pour moi, c'est un Camerounais. C'est aussi mon frère. Je ne veux pas savoir de quelle ethnie il est. Je ne veux pas, je veux juste savoir qu'il est Camerounais, ça suffit. Pamela, elle est Congolaise, c'est ma soeur africaine, ça suffit. Je ne veux pas savoir où c'est RDC, où c'est RDP, où c'est MDR, où c'est quoi, de quel Congo elle sort. Pour moi, rien que le fait qu'elle est camerounaise me suffit. Elle est congolaise me suffit. Pour me lever et me battre pour elle et demander justice pour cette dame, parce que quand on se levait, quand on a parlé d'Alessandra, Alessandra n'était pas camerounaise, elle n'avait rien, il n'y avait pas de Camerounais, il était question on disait qu'elle est née au Cameroun, et puis voilà, ce n'est pas seulement ça, mais rien que voir une maman venir pleurer, ça m'a brisé le cœur, parce que je suis une maman. Je suis une maman, j'ai aussi des enfants. J'ai des enfants de l'âge de Alessandra. J'ai les enfants plus jeunes qu'Alessandra. J'ai les enfants plus jeunes que, plus vieux que les enfants de Pamela. Donc pour moi, je n'attends pas pour qu'on m'appelle que Dolé, lève-toi, tu viens parler. Avant, les blogueurs, quand vous avez commencé, à un moment, à une époque ici, vous parlez de tout ça. Vous parlez de tout ça, et vous faisiez les enquêtes et ça attirait les gens, ça mettait la pression au niveau du pays, ça déclenchait certaines choses. Aujourd'hui, on ne veut plus faire ça. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez le live, partagez. Moi, je veux parler pour la justice pour Pamela. Pamela, c'est une jeune Congolaise qui est arrivée en Belgique pour faire ses études. Elle sort d'un pays, on appelle ça comment? D'une famille modeste. Je suis sûre que la famille a payé le prix fort pour envoyer Pamela faire les études parce que j'ai écouté son frère depuis hier. Et aujourd'hui, il a aussi parlé chez Jumento, où il a tout expliqué. Tu sens une famille qui est démunie, une famille qui n'est pas riche comme vos familles, une famille qui comptait sur Pamela
et elle s'est retrouvée en Belgique pour les études. Après ses études, ou en faisant ses études, elle a rencontré notre frère camerounais qui s'appelle Wilfried. Ils se sont mis ensemble. Pamela a fait le premier enfant avec Wilfried. Mais, entre deux, Wilfried n'avait pas les kaolo. C'est Pamela qui lui a donné les kaolo. Si Wilfried était avec Pamela pour les kaolo, je ne sais pas. Si il aimait effectivement Pamela, je ne sais pas. Mais nous tous, nous sommes les Camerounais, on connaît nos frères. Nos frères, c'est les calculateurs. C'est les calculateurs. Les frères camerounais là, ils n'ont pas le cœur, surtout ceux qui n'ont pas de kaolo. Vous ne savez pas que vous pouvez aimer quelqu'un juste parce que la personne t'a donné le kaolo, mais beaucoup d'entre vous, rien que quand on lui donne le kaolo, le frère ne regarde même plus. Même pour le merci, on sait tout ce que c'est que le kaolo ici. Même pour le merci, vous devez protéger ces filles qui vous donnent les kaolo. Même les filles qui donnent les kaolo aux garçons. Oui, parce qu'il y a aussi les filles qui donnent les kaolo aux garçons. Même pour le merci que ma soeur m'a donné le kaolo, tu devais protéger cette soeur. Pareil pour les garçons qui donnent les kaolo aux femmes. Même le merci que mon frère m'a donné les kaolo, tu dois protéger. À un moment donné, arrêtons de regarder l'amour partout, calculer tout. Calculer tout, on a perdu l'esprit d'amour, on a perdu la compassion est terminée dans le cœur des Camerounais. Je veux parler de nous, parce qu'il s'agit de nous. Ce n'est pas seulement Wilfried, il y a plein de Camerounais qui sont dans cette situation. Tu te maries avec une fille, parce que tu cherchais les kaolo, mon frère, ma soeur. Même pour le kaolo là, hein, tu peux aimer cette personne. L'amour là vient souvent toute seule. Le premier jour, tu ne peux ne pas aimer la personne, mais à fur et à mesure, le fait de rester avec cette personne, l'amour commence à naître. Moi, j'ai vécu comme ça. Où j'ai connu des messieurs, quand j'étais au Cameroun, et quand j'étais jeune fille, qui me gâtaient, quand je dis gâtaient, qui me donnaient qui me gâtaient financièrement. Je les aimais pas, mais à fur et à mesure, chaque fois, le fait de me gâter, de me mettre à l'aise, de s'occuper de moi comme une jeune fille, j'ai commencé à les aimer. Oui, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas ce cœur-là, que vous avez un cœur différent que moi. C'est faux. C'est parce que vous avez pris la méchanceté, vous avez installé ça dans vos cœurs. C'est pour cela que le cœur ne peut plus se doucir. Le cœur ne travaille plus. Parce que même si tu n'aimes pas une personne, le fait que la personne te fait du bien, tu commences à l'apprécier. Et en l'appréciant, tu commences à l'aimer. Aujourd'hui, nous, les Camerounais, on ne connaît plus ça. On ne connaît plus ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, Pamela est arrivée en Belgique. Elle a rencontré Wilfried. Wilfried, ils ont fait un premier enfant. C'était clair que Wilfried n'aimait pas Pamela. Wilfried aimait les kaolo de Pamela. Il a trouvé une jeune fille congolaise, naïve. Il a embrouillé dans le bon parler des Camerounais. Il a fait un enfant avec elle. Entre deux, le gars commençait à voir maintenant les relations avec sa sœur camerounaise, celle que soi-disant son cœur battait. Mon cher, mon frère, même celle-là, tu vas la tromper pour une autre. Parce que vous là, il faut seulement le cardinal pour arrêter vos mbanga mama bidi. Vous là, il faut seulement le cardinal pour arrêter vos mbanga là qui se baladent partout. Vous exagérez. Vous n'avez plus... L'amour a disparu dans vos cœurs. L'amour, tout est parti. Vous n'avez même plus de compassion. Rien. Même avec un enfant, tu regardes l'enfant, tu vois que c'est la chair de ta chair. Le sang de ton sang. Tu regardes, tu passes. Tu ne te retournes même pas. Alors, Wilfried a eu les papiers derrière Pamela. Pamela, elle avait les papiers de réfugiés en Belgique. Entre deux, il y a eu de haut et de bas dans le couple, ils se sont séparés. Parce qu'ils ont un enfant de 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans. Alors, Pamela
Et Wilfried fréquentait encore Pamela. Malgré qu'il avait déjà rencontré sa sœur camerounaise, là où son cœur bat, son grand amour, ses rêves, d'où il a fait un enfant à cette fille aussi. Parce que l'enfant de Pamela le premier a 2 ans et demi, 3 ans, et elle était enceinte de 6 mois. Donc ça veut dire que Wilfried, malgré tout, il n'avait pas complètement quitté Pamela. De temps en temps, il retournait chez Pamela pour niasse Pamela. De temps en temps, il retournait chez Pamela pour la niasse. Et quand il arrivait chez Pamela, une jeune fille naïve qui aime le père de son enfant, qui aime son homme, elle a encore accepté à continuer à niasse avec lui. Maintenant, la fille s'est retrouvée, le gars s'est retrouvé avec 2 femmes. 2 femmes et des enfants, des mères différents. Apparemment, la fille camerounaise, d'où son cœur bat, mettait la pression pour qu'il arrête la relation avec Pamela. Il ne voulait même pas que le gars va chez Pamela. Le gars, quand Pamela lui a annoncé la grossesse, le gars a demandé, il a vu que la mère, la femme, l'autre femme, son grand amour, va constater que Pamela est enceinte et ça va dévoiler son infidélité. Parce qu'en même temps, il trompait aussi cette fille. Pourquoi Pamela se retrouve enceinte de 7 mois et que cette l'autre fille a un bébé en main, ça veut dire qu'il les a trompés toutes les deux. Mes frères camerounais, vous exagérez, hein. Ça ne fait rire personne, hein. Vous exagérez, mes frères camerounais, il faut arrêter ça. À un moment donné, quand on dit que vous êtes bordel, vous êtes Wolowos, vous êtes Mbamba, ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un palmarès. Ce n'est pas un palmarès. Et dans tout ça, vous n'avez plus de cœur. Vous avez gelé vos cœurs. Même avec nous, nos sœurs, vous faites pareil. Ce n'est pas parce que Pamela était congolaise. Combien de sœurs camerounaises, les frères font ça? Vous nous faites ça tous les jours ici. Tous les jours. Moi-même, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Sachez que quand on niaise avec une femme sans préservatif, c'est pour que la grossesse entre. C'est pour que la grossesse entre, mes frères. Voilà. Alors, maintenant, le gars s'est retrouvé avec l'autre femme ou son grand amour, sa sœur camerounaise, et Pamela, qui est la mère de son premier enfant et qui se retrouve encore enceinte. Scandale. La honte. Qu'est-ce qu'il va dire à l'autre femme? Il était coincé. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi dire. Il a commencé à madouer cette petite fille. Madouer cette petite fille et lui dit que, écoute, chez nous, au Cameroun, on ne peut pas faire jusqu'à 2 enfants sans que mes parents te voient. Je vais t'épouser. Allons voir ma famille. Je vais te présenter à ma famille. Pamela aussi était aussi naïve que ça. Elle n'a même pas vu que le gars, elle partait comme ça seule. Le bébé de 2 ans ne partait pas avec eux. Le bébé de 2 ans était resté entre les mains du petit frère de gars. Il a madoué cette fille. Parce que même nous, les vieilles chouettes comme nous, on nous madouille encore. On nous madouille encore. Il faut juste dénoncer et dire à nos frères que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous pouvez aimer une fille et vous donner les kaolos. Il y a les filles ici là qui cherchent l'amour. Qui cherchent l'amour, qui ont les kaolos à donner. Aujourd'hui même, elles sont devenues même méchantes. Elles ont fermé tout leur cœur à cause de vos réactions, à cause de vos attitudes. C'est vous-même qui avez gâté ça. Pareil comme les femmes et les hommes. Mais là, aujourd'hui, on parle des femmes. Aujourd'hui, je suis féministe. Je parle de mes frères, de mes sœurs. Et je suis femme jusqu'à demain matin.
Je suis femme jusqu'à demain matin. Parce que dans tous ces rôles-là, c'est la femme qui reste avec l'enfant. C'est la vie de la femme qui est foutue. C'est la femme qui a tous les handicaps du monde. Parce que lui, l'homme, comme il marche avec son bangala, il ne marche pas avec autre chose. C'est la femme que l'enfant court derrière. C'est le corps de la femme qui est transformé. C'est la vie de la femme qui est arrêtée. Parce qu'il faut accoucher. Il faut faire 9 mois de grossesse. Il faut garder ton enfant. Tu deviens Jimtolo, comme moi, si là, qui est devenu Awa du Cameroun. Tu te transformes. Tes jolis seins qui étaient à midi 15 deviennent maintenant à 18h15. Parce que tu as eu un enfant. C'est là où le gars ne t'épouse pas. Il est là parce qu'il est en train de vouloir te tromper. Il a déjà ses idées en tête. Trop, c'est trop, mes frères. Trop, c'est trop. Si vous n'aimez pas ces filles-là, laissez-les tranquilles. Il y a plein de filles. Nous sommes nombreux plus que vous les hommes. Il y a les filles qui cherchent l'amour, il y a les jolies filles qui cherchent l'amour. Laissez-les. Je reviens sur l'histoire. Maintenant, le gars a amadoué la fille, aussi naïve et heureuse, que enfin, c'est qu'elle voulait. Le gars va l'amener, présenter ses parents, aller faire le mariage coutumé et l'épouser. Et on doit aller au Cameroun. Le gars paye un billet d'avion, aller simple, à une fille qui vit en Belgique. Aller simple. La fille ne sait même pas poser la question. Vous voyez jusqu'à quel niveau elle était madouée, elle n'a même pas vu ça venir. Mais elle demandait que comment je pars pour un aller, tu payes un billet pour un aller simple. Et je vais retourner comment? C'est sûr qu'il a dû lui tromper, lui dire des choses. Et la pauvre, elle a cru. Parce qu'elle était amoureuse. Parce qu'elle croyait à ça. Elle a cru à tout ce que le gars lui a dit. Maintenant, le gars, il a déjà fait son plan. Il avait déjà préparé son coup. Que comme la fille part là, c'est pour ne plus retourner en Belgique. Parce qu'il allait finir avec elle. Il allait la killam. Il allait killam la fille. C'est pour ça qu'il a payé aller simple. Il a payé le billet d'avion et le gars a voyagé le 30. Il dit à la fille, laisse-moi aller devant. J'arrive pour aller préparer ton arrivée. Et toi, tu viens le lendemain. La fille n'a pas vu de problème et elle a accepté. Le gars est parti le 30. La fille est arrivée au Cameroun le 31. En partant, c'est le petit frère du gars qui est resté avec l'enfant de Pamela chez elle. Et la fille, Pamela, avait sa meilleure amie, une Camerounaise. Elle a partagé cette histoire à cette fille. Oui. Et la fille lui a donné un valise, je sais pas, une valise ou un sac, un paquet pour remettre à ses parents au Cameroun. Pamela a pris avec plaisir. Et il y avait même l'ordinateur sur ça. Et elle n'a pas pu prendre l'ordinateur parce que le petit frère du gars a ramené l'ordinateur et ils sont partis. Elle a pris un taxi au noir. Ce petit frère, dont son beau-frère l'a accompagné à l'aéroport, tout heureuse, tout joyeuse, elle est en train de partir au Cameroun et elle a laissé son enfant ici en Belgique. Elle a laissé son enfant ici en Belgique. Elle ne sait même pas poser la question. Que si la famille veut me voir, c'était mieux de voir aussi l'enfant que j'ai déjà. Elle ne sait même pas poser la question. Parce que la petite était amoureuse. Elle a cru à tout ce que le gars lui a dit. Arrivé au Cameroun, le gars l'a accueilli à l'aéroport. Et pam, on n'a plus de nouvelles de Pamela. On n'a plus de nouvelles de Pamela. Le gars, il revient 5 jours après. Le gars, il est de retour en Belgique 5 jours après. Il marche, il commence à aller faire comme si il ne sait pas où Pamela se trouve. Tantôt, il dit, oh, est-ce que vous avez les nouvelles de Pamela? Je n'arrive pas à la joindre, je ne sais pas, machin. Après, on dit, mais comment ça, tu n'as pas les nouvelles de Pamela? C'est toi qui, Pamela est partie au Cameroun, non?
Oui, elle est partie au Cameroun, et c'était parce que elle devait, comme elle avait le Ngunda, elle devait passer au Cameroun pour aller continuer au Congo voir ses parents. La première version. Après, il commence à demander aux gens comme ça. Il va maintenant chez la copine de la fille, sans savoir que Pamela a confié les choses à sa copine. Oui, est-ce que tu as les nouvelles de Takota? Takota, je n'ai pas ces nouvelles depuis qu'elle est arrivée au Cameroun. Et quand on est arrivé au Cameroun, sa copine lui demande que, mais comment ça? Tu n'as pas les nouvelles de Pamela? C'est pas toi qui as amené Pamela au Cameroun? Oui, mais quand elle est arrivée au Cameroun, je l'ai accueillie à l'aéroport. Après, je l'ai amenée à l'hôtel. Et après l'hôtel, je n'ai plus eu ses nouvelles. Écoutez bien. Hein. Maintenant, tout le monde est à la recherche de Pamela. La famille de Pamela est au courant de sa disparition. On appelle le Congo. Est-ce que Pamela est au Congo? Non, Pamela n'est pas au Congo. Comment ça, Pamela est au Congo? Pamela ne nous a pas dit qu'elle arrivait. Non, nous on savait que Pamela est en Belgique. Non, Pamela est partie au Cameroun et c'est là où la fille a commencé à expliquer ce que Pamela et elle ont parlé. Pamela a même confié les choses à la fille qui l'a coiffée. Parce qu'il y a même la coiffeuse qui a parlé. C'est là où la famille, ça attire l'attention des communautés congolaises qui est en Belgique. Même le taximan qu'il a pris, c'était un Congolais. Il a dit, mais oui, c'est moi qui ai porté Pamela, je l'ai déposé à l'aéroport avec son beau-frère. C'est la dernière fois que j'ai vu Pamela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La famille du Congo, maintenant, ils sont tout le monde à l'armée, on ne sait pas, on n'a pas les nouvelles de Pamela. Et le monsieur de Wilfried, il continue à jouer, soi-disant, celui qui a perdu la mère de son enfant. Maintenant, quand les Congolais qui sont en Belgique se réunissent, quelques 2, 3, 4, ils partent chez Wifi, ils appellent Wifi, Wifi décroche. Wifi dit, ils disent que Wifi, qu'est-ce qui s'est passé? Pamela est où? Ah non, moi-même, je connais pas, je cherche Pamela. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, Pamela est allée au Cameroun, c'est monté, c'est descendu. C'est là où Wifi a voulu les expliquer les histoires au téléphone. La famille, les Congolais disent que maintenant, tu peux pas nous expliquer les choses au téléphone. Il faut qu'on te voie parce que le gars ne voulait pas. Il a commencé à les madouer. Et eux aussi, ils l'ont madoué comme ils ont pu pour qu'ils se voient. Finalement, il les a donné rendez-vous devant un garage. Et dans le garage, devant ce garage, et les gens, quand ils sont arrivés, ils disent, mais tu ne peux pas nous recevoir devant un garage. Allons plutôt à la maison. Il dit, mais non, je peux pas vous amener à la maison parce que j'ai ma copine là-bas, ça va faire des problèmes. Il dit, ah, mais Wilfried, toi tu étais avec Pamela, nous tous on savait que tu avais Pamela. Depuis quand tu as une autre femme jusqu'à ce qu'elle nous empêche de venir discuter de Pamela, qui est la mère de ton enfant, que tout le monde connaît officiellement à la maison. Ils ont insisté, il les a amenés à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé une jeune dame avec un bébé de 6-7 mois en main. Et l'enfant de Pamela est le petit frère du gars. Dès que l'enfant de Pamela a vu les gens là entrer, il les a reconnus parce que c'est les gens que sa maman fréquente. L'enfant est venu les suivre, l'enfant était tout amaigri, tout triste. L'enfant même a vomi. L'enfant même voulait partir avec eux. Mais le gars a refusé. Ils ont commencé à parler, discuter, mais tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas les nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, Wilfried, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il donne une autre version. Écoutez donc la version Bacadabra de Wilfried. Ça fait déjà 3 versions que Wilfried a données
par rapport à la disparition de Pamela. Oui, on est arrivé au Cameroun de toutes les façons. Elle et moi, on n'était plus ensemble. Pamela, elle et moi, on n'était plus ensemble. Pamela partait au Cameroun parce qu'elle voulait aller au Congo pour voir sa mère qui était malade. Elle voulait passer par le Cameroun parce que comme elle a l'Ongunda. Les gens, si vous êtes là, envoyez le cœur. Partagez le direct parce que là, c'est comme si tout le monde, je parle seul. Si vous êtes là, envoyez le cœur, partagez le direct. Et on continue l'histoire. Partagez le direct, envoyez le cœur, on continue l'histoire parce que c'est comme si je parlais seul. Rien ne bouge, je vois même pas les commentaires qui montrent rien. Ou bien vous êtes attentif, vous écoutez. Oui, si vous êtes attentif, vous écoutez, envoyez ne serait-ce que les cœurs pour participer et partager. Je veux voir les partages et je veux voir les cœurs pour montrer que oui, Ndolé, tu bavardes pas seul. Nous sommes là, on est là, on écoute. Bonsoir, Eloka. Partagez le direct. Envoyez le cœur pour que je continue. C'est que moi, je vais aller parler sur TikTok. Parce que vous, les gens de Facebook, là, vous découragez trop, dis donc. Quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir, on vous raconte une histoire, on parle d'une histoire qui s'est passée, une histoire scandaleuse comme ça, là. Et personne, vous êtes là, vous regardez. Ceux qui sont dans la fenêtre, que je vois la fenêtre là-bas, rien. Mais envoyez ne serait-ce que le cœur. Rosa, tu n'es pas seule, hein. Il y a plus de 30, 20 personnes là. Il doit envoyer le cœur, ma soeur. Vraiment, je suis désolé. Rosa, si tu as TikTok, dis-moi que tu as TikTok. Rien que pour toi et Loka. On va à TikTok, continuer l'histoire ici. Tous les autres gens qui sont là, qui écoutent sans réagir là, restent ici. Moi, j'aime pas ça. Je parle jusqu'à ma gosse a été de sécher comme ça. Rosa, tu as TikTok, mamie? Ma soeur, tu as TikTok? Si tu as TikTok, on parle sur TikTok, dis donc. Tu peux pas faire un live comme ça, les gens ne réagissent pas. Ils sont là, ils regardent, ils n'envoient pas les cœurs, ils ne partagent pas rien. Tu as TikTok, ma soeur Rosa? Tu as TikTok? Non, mais attendez. C'est pas comme ça, on ne fait pas ça, participer aussi quand même. Ça motive la personne qui parle. Donc, il y a plus de 20 personnes qui regardent, mais vous regardez, vous restez là comme ça, vous regardez que la sorcière là même, elle dit que quoi là même? Elle parle quoi? Rosa, est-ce que tu as TikTok? Dis-moi si tu as TikTok, Rosa, parce que tu es la première à commencer à mettre les cœurs. Dis, écris-moi oui si j'ai TikTok. Oui, j'ai TikTok. On passe sur TikTok, dis donc. Là-bas, il y a même les Congolais là-bas qui vont me suivre. Ils vont même me donner les cadeaux. Ok, on passe sur TikTok. Les gens de Facebook, je ne continue plus le direct ici. Parce que vous, là, vous êtes trop méchants. Nous, les Camerounais, on ne sait pas se motiver. Vous êtes là en train de regarder comme les Bitobe Oussou, les Bombe Oussou. Vous ne regardez pas. Va, mon TikTok, c'est Ndolé Miondo 237. On va là-bas continuer l'histoire ici. C'est quoi? Les Congolais sont là-bas, ils vont venir. On va faire le direct là avec eux. Sur ce, bonne soirée.